avec Rachel Kahn, essayiste et juriste. Bonsoir. On a le plaisir de recevoir Alexandre Jardin, qui est écrivain. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de Faire lire les nuls. Alors moi je parlais de l'histoire pour les nuls, là c'est la littérature à faire pour tout le monde. Comment on fait ? Vous allez nous donner le mode d'emploi dans un instant, parce qu'on a bien besoin de lire un peu et de s'instruire. Mon cher Alexandre Jardin, Éric Revel est là, journaliste. Bonsoir à vous. On va commencer, si vous le permettez, par revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Beaucoup de meetings politiques, notamment celui de la candidate Renaissance, Madame Hayet, qui a marqué les esprits avec une comparaison entre Le Pen, Édouard Daladier et Neville Chamberlain. On l'écoute et puis on réagit ensuite. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Le RN prétend défendre nos valeurs matin, midi et soir. Mais à la première secousse de l'histoire, ce sont les premiers à sombrer dans la soumission. Pas nous. Voilà pourquoi nous devons lutter contre l'entrée et l'entrisme des amis de Poutine au Parlement européen. Alexandre Jardin, comment vous analysez ça ? En fait, pourquoi est-ce qu'on en vient à des comparaisons historiques qui sont fausses pour instrumentaliser le débat politique ? Je crois qu'il ne faut pas se positionner face à la connerie. Non, mais c'est vachement important. Ouais, c'est-à-dire que quand on a une classe politique qui ne se conduit pas bien, qui fait n'importe quoi, il ne faut pas prendre l'habitude de se positionner. Mais il faut relever quand même les erreurs factuelles. On va tous devenir fous si on prend des positionnements face à de l'absurdité. Je veux dire, gardons chacun nos analyses, nos actions, mais restons centrés. Plus une classe politique se décentre et fait des amalgames bizarres, des trucs, plus je pense que le citoyen, les personnalités qui participent à la vie publique doivent absolument rester centrés. Éric Revel, vous, votre analyse de ce qu'on vient d'entendre. Essayer de rester centré oui. et d'être lucide. Bon, oui, Alexandre Jardin n'a pas tort. Si à chaque connerie, oui. Mais là, celle-ci, elle mérite quand même d'être analysée. Parce que si vous voulez, vous avez notre excellent édito, Laurence rappelait qui était Édouard Daladier. Pardonnez-moi, mais non seulement cette comparaison n'a aucun sens, on n'est pas en 1938, enfin bon, arrêtons les bêtises, mais surtout, Édouard Daladier, lorsqu'il revient, après avoir été avec Chamberlain, signer ce fameux pacte avec Hitler, il est accueilli au Bourget par une foule et il est persuadé que la foule va le traiter de tous les noms, de traître, etc. Or, c'est le contraire. Il y a un aphorisme qu'on lui prête et il dit « Ah, les cons s'ils savaient ». Donc en fait, Édouard Daladier, il n'est pas du tout dupe, il essaie de gagner du temps, mais il sait que la machine hitlérienne va déferler sur l'Europe. Donc, elle est passée complètement à côté. Je pense qu'elle n'a pas écrit son texte, qu'elle l'a peut-être. J'espère qu'elle l'a lu indépendamment de ses prompteurs transparents qu'elle avait à disposition. Mais vous voyez, ça fracture un peu plus le pays. Et puis, j'ai en mémoire ce qu'avait demandé de manière assez virulente Emmanuel Macron à Elisabeth Borne. Il lui avait dit, mais n'attaquez pas le RN sur ce type de comparaison. Mais là, ils n'ont que ça le ne RN sert à la à bouche. rien. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, ça ne sert à rien. Alors. Et là, paume. Louis Dragnel, un petit mot. Ce que je trouve désespérant, c'est qu'on voit que cette campagne européenne va être du gros rouge qui tâche avec un niveau infiniment bas. Alors que je pense mais là, il n'y a pas eu de proposition. Alors que je pense que les défis européens sont réellement importants. On l'a vu avec la crise de l'agriculture, on le voit avec la crise avec l'Ukraine, la crise d'identité, la superposition des crises qu'on vit depuis une quinzaine d'années maintenant. Et donc on devrait se passer à la fois de références historiques qui sont fausses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre la post-vérité, on ne peut pas combattre, s'ériger en étendard de lutte contre les fausses informations, et de l'autre côté, par, à mon avis, inculture ou par faiblesse, énoncer des choses qui sont totalement fausses. Du coup, je suis pas loin de penser comme vous, Alexandre Jardin, même si je pense que notre devoir, en tout cas nous en tant que journalistes, est de rétablir les faits, et de dire qu'il y a quand il y a une chose qui est fausse, il faut la pointer du doigt. Ce que je trouve un peu terrible, c'est que si on dézoome, que va chercher à faire la liste portée par Renaissance, c'est expliquer, et ça a déjà commencé. Ils installent le débat avec le RN, comme s'il n'y avait pas d'autres formations politiques. Que c'est Jordan Poutine. Bon, je pense que la campagne européenne mérite un peu mieux que ça. Bon, Rachel Kahn. Moi, je suis d'accord avec vous. Déjà, le fait de prendre de la hauteur et puis ne pas surréagir, ça permet de garder du temps pour pouvoir lire plus, donc c'est pas mal. Ensuite, cette comparaison, on est quand même dans un contexte où on a vu le 8 mars des femmes juives qui se faisaient sortir d'une manifestation. Violemment.
En étant prise à partie et insultée. Exactement. Et ensuite, je ne comprends pas en fait cette référence à 1938 et à Hitler, etc. Si on ne va pas jusqu'au bout en fait de l'analyse sur la montée de l'antisémitisme. Et ensuite, j'attends vraiment les programmes, le fond, comme vous le disiez. Normalement, on était censé construire une Europe de la paix dans un monde qui est profondément en guerre. Cette campagne, normalement, on aurait dû dire qu'on a une nécessité de concorde pour relever l'ensemble des défis. Donc, comment faire une campagne lorsqu'on a une nécessité de concorde? C'est pas en clivant de cette manière-là assez basse, effectivement. Alexandre Jardin, vous avez dit dans un tweet récemment, à propos d'Emmanuel Macron, fascinant stratège, peut-être que c'est pas à propos d'Emmanuel Macron, vous allez me le dire, pour bloquer le russe avec une armée sans obus, il s'avise d'injurier l'opposition histoire de diviser la France, puis il divise l'Europe en traitant de lâches les Allemands, enfin il se fâche avec les États-Unis, puis il minimise ses ardeurs, le tout en 48 heures, qui dit mieux. C'est vrai que c'est saisissant. C'est saisissant parce que quand un chef de l'État commence à parler de guerre, son premier devoir, c'est d'unir un pays. Ça paraît tellement élémentaire ce que je dis que c'était très surprenant. C'est quand même d'unir. Ensuite, c'est d'unir l'Europe. C'est son premier devoir, son premier métier. Donc, c'est vrai que toute cette cascade très étrange est tellement hallucinante. Ce que je dis, c'est très banal. Je veux dire, un chef de l'État a le droit de considérer que, éventuellement, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, il faut être cohérent. Il faut unir. Il faut absolument unir lorsqu'on entre dans une logique comme ça. C'est pour ça que je suis resté sans voix. Mais pas sans mots, et heureusement. Mais j'ai dérogé à ce que je venais de dire. Vous avez commenté l'actualité. Après, j'ai regretté d'avoir fait ce tweet, parce que je me suis dit... Bon. Mais parce que à côté de ça, il y a quand même un peuple qui se prend en main. Oui. Il n'y a pas uniquement des élites qui déconnent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Oui. Faire lire pour les nuls. Mais parce qu'il y a tout un peuple qui travaille, qui s'engage dans les quartiers, dans les communes, et qui fabrique des solutions. Et des solutions de fond. Et ce qui m'effare quand on voit cette mousse délirante, c'est à quel point il y a une société et aussi un monde économique. Et c'est aussi ce que j'ai voulu raconter dans ce livre. C'est qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et en gagnant avant tout le combat du langage. C'est-à-dire que si on refait des générations remplies de mots, on va refaire des adolescents qui vont échapper à leur propre violence. Mots MOTS. Oui, mais à tout point de vue. Mais la base, on ne peut rien imaginer si on n'a pas une jeunesse remplie de mots, de vocabulaire, et un peuple capable de s'exprimer. Mais le champ lexical se réduit chez les jeunes, vous le savez. Oui, mais il y a plein de solutions. Et donc, Jardin, pardonnez-moi de vous couper, mais la jeunesse aujourd'hui dont on parle, elle est plus devant un écran que devant un livre. Eh bien, il y a plein de solutions. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai publié ça. On va les décortiquer. C'est pour ça. Je vais vous prendre 2 exemples. Oui. Tous les gens qui nous écoutent, ils peuvent aller s'inscrire tout de suite dans le programme Lire et faire lire. lireetfairelire.org. Ils peuvent intervenir dans leur quartier pour aller transmettre le plaisir de la lecture aux enfants de leur commune, de l'école en bas de chez eux. Il y en a déjà 18 000. Là, on monte, on va passer 20 000 et on est en train de bâtir un accord avec une banque populaire, une banque mutualiste qui va fonctionner comme une pompe à recrutement. On va atteindre 50 000. OK. Première action et la deuxième, et après on fait la première action. Que les entreprises utilisent leur force commerciale pour distribuer du livre là où le marché du livre n'y parvient pas. Je vais vous prendre un exemple. Il y a 7 ans, moi, j'ai participé au lancement des 2 premières saisons des albums jeunesse qu'on trouve dans les Happy Meal de McDonald's. McDonald's réussit à distribuer des livres là où il n'y a pas de marché du livre. Vous savez combien on en a distribué en 7 ans ? 130 millions. Millions. Bon, c'est un succès alors. Donc, je vous dis que quand on utilise le muscle de l'économie et quand on la responsabilise, donc si on trouve une dizaine de groupes, on aura 1 milliard de bouquins dans les chambres de nos enfants. Un message positif d'Alexandre Jardin. Petite pause. On se retrouve dans un instant. Je détaille ça. Et évidemment, on reparle de votre livre dans un instant, mon cher Alexandre Jardin.